Alors, on va plonger dans une question qui nous taraude tous. Comment est-ce possible que, malgré tous nos efforts, on ait si souvent l'impression de passer à côté de l'essentiel? Eh bien, la réponse est cachée dans une énigme millénaire. Elle oppose deux montagnes et elle détient le secret de tout changement, un changement qui dure vraiment. C'est une situation que tout le monde connaît d'une manière ou d'une autre. Imaginez la scène, un mari, complètement débordé. Le téléphone sonne, c'est sa femme. Elle lui demande un service, juste un. Il répond distraitement « Oui, oui, bien sûr ». Et il oublie, instantanément. Quelques heures plus tard, c'est la panique. Il sait qu'elle a demandé un truc important. Mais quoi? Alors pour se rattraper, il se transforme en mari de l'année. Il fait la vaisselle, il sort les poubelles, il accroche même ce fameux tableau qui traînait depuis des mois. Il se dit là, j'ai assuré. Et puis, le téléphone sonne à nouveau. C'est elle. Alors je vais attendre encore longtemps à la gare? Voilà, il a absolument tout fait sauf la seule chose qu'on lui avait demandé. Et cet effort, aussi sincère soit-il, mais complètement mal dirigé, c'est exactement notre point de départ. Cette petite histoire, en fait, elle nous ouvre la porte sur un mystère bien plus grand. Une véritable anomalie historique. Parce que s'il y a bien une chose qui caractérise le peuple juif, c'est sa mémoire. Une mémoire infaillible. On se souvient de tout, des moindres détails de notre histoire. Alors, la question est immense. Comment est-il possible que l'endroit le plus sacré de tous, le théâtre de la plus grande révélation divine, ait pu être tout simplement effacé de nos mémoires, rayé de la carte? Alors, creusons un peu ce mystère, parce que la réponse, vous allez voir, ce n'est pas juste un « oubli ». Non, c'est bien plus profond. Ça touche à la nature même de la sainteté, à une tension fondamentale entre deux manières pour le sacré d'exister dans notre monde. D'un côté, on a le mont du Temple à Jérusalem. Même détruit, sa santé est éternelle. C'est le centre de nos prières, de nos larmes, de notre conscience collective. Son emplacement est gravé dans nos cœurs. Et de l'autre, le mont Sinaï, le lieu du don de la Torah. Et pourtant, juste après, la Torah nous dit que la sainteté s'en est allée. On pouvait y retourner, y faire paître les troupeaux. Et aujourd'hui, personne ne sait où il se trouve. C'est incroyable, hein? Comment on explique un tel paradoxe? La clé de l'énigme, on la trouve dans un concept fondamental de la chassidoute, une idée qui distingue deux façons d'interagir avec le divin. Et cette distinction, elle va absolument tout éclairer sur ce qu'est un vrai changement. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'Itaruta de Leila, l'éveil d'en haut. Pensez-y comme un cadeau qui tombe du ciel, une révélation spectaculaire, une lumière incroyable, puissante, mais dans laquelle on est juste un spectateur. C'est exactement le modèle du mont Sinaï. Un don magnifique, certes, mais qui reste extérieur à nous. Et puis, il y a l'opposé. L'Itaruta de la Lata, l'éveil d'en bas. Là, tout change. L'initiative, elle vient de nous. C'est notre effort, notre investissement. Le but n'est plus de recevoir passivement, mais de construire activement. Et ça, c'est le modèle du temple. Regardons bien la différence de dynamique. Au Sinaï, c'est Dieu qui descend. C'est un show incroyable, mais qui reste en surface. Et une fois que le spectacle est fini, la lumière s'en va et la montagne redevient une simple montagne. Pour le temple, l'ordre est inversé. Ils me feront un sanctuaire. C'est l'effort humain, l'or, le temps, la sueur des gens qui a littéralement invité la présence divine à venir s'installer, et de façon permanente. La sainteté, ici, n'a pas juste frôlé les pierres, non, elle les a pénétrées. Et cette image l'illustre parfaitement. D'un côté, un flash aveuglant, un coup de foudre qui ne change pas la nature de la pierre. De l'autre, une lueur qui vient de l'intérieur, qui émane de la structure elle-même, nourrie par des racines profondes. C'est une loi spirituelle fondamentale. Ce qui est donné gratuitement repart aussi vite qu'il est arrivé. Mais ce qui est gagné par l'effort, ça devient une partie de nous. Et cette idée, ce n'est pas juste de la théologie, c'est de la psychologie pure. Il y a une vieille parabole qui l'illustre à la perfection. Alors, voilà l'histoire. Un père envoie son fils, un peu paresseux, travailler. Première semaine, le fils ne fait rien, mais il se débrouille pour revenir avec une pièce d'or. Le père prend la pièce, ne dit rien et la jette dans le feu. Réaction du fils, un haussement d'épaule. Après tout, cette pièce ne lui appartenait pas vraiment. Mais la semaine d'après, le fils décide de travailler. Pour de vrai. Il transpire, il a mal au dos, il donne de sa personne. Et il gagne sa pièce à la sueur de son front. Et là, quand il rentre et que son père s'apprête à faire la même chose, à jeter cette nouvelle pièce au feu, le fils hurle. Il se jette dessus pour la protéger. Mais pourquoi? C'est simple. Cette pièce, ce n'est plus juste du métal. Elle contient sa sueur, sa douleur, son effort. Le mal de dos, ce n'est pas une punition, c'est la signature de l'appropriation. Son effort a pénétré la pièce. Elle est devenue une partie de lui.
Et c'est ça le point fondamental. Dieu peut faire des miracles, il peut briser les lois de la nature. Mais seul l'être humain, par son propre investissement, peut transformer la nature de l'intérieur. Un don venu d'en haut peut inspirer, c'est sûr, mais seul un effort personnel peut intégrer la sainteté dans l'ADN même du monde matériel. Cette différence de méthode, on la retrouve même chez nos patriarches. Deux approches totalement différentes de ce que veut dire éduquer et influencer le monde. Prenons Abraham. Lui, c'était le modèle d'en haut vers le bas, un peu comme un hôtelier généreux qui offre tout gratuitement. Son influence était immense, mais dès qu'il partait, ses puits étaient rebouchés par les autres. Pourquoi ? Parce que son enseignement restait extérieur. Et puis il y a Isaac. Lui, il ne donnait pas, il creusait. Il ne faisait pas de grands discours. Il prenait une pelle et il cherchait le trésor caché sous la terre, l'eau vive qui était déjà là. Son travail, c'était d'aider chacun à trouver son propre potentiel. C'est une image tellement forte. La émouna, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur. C'est une source qui est déjà en nous, enfouie sous les couches de terre de notre quotidien. Le vrai maître, ce n'est pas celui qui remplit un seau vide. C'est celui qui nous donne une pelle et nous montre comment creuser notre propre puits, jusqu'à ce que notre propre eau jaillisse. Et tout ça nous amène à l'application la plus concrète de ce principe, comment on éduque et surtout comment on crée des leaders. Cette phrase du rabbi de Lubavitch résume tout. Le but, ce n'est pas de créer des élèves, des suiveurs qui répètent passivement ce qu'on leur dit. Non, le but c'est d'allumer une flamme chez l'autre, de lui donner la responsabilité pour qu'il devienne lui-même une source de lumière. Et l'histoire de Yanky Ackerman illustre ça de façon poignante. Il a 12 ans et il fait un petit journal pour son école, un truc minuscule tiré à 20 exemplaires. Il a la chance d'avoir une audience privée avec le rabbi de Lubavitch. Imaginez la scène, au milieu de tous les problèmes du monde. Le rabbi le regarde et lui demande « C'est bien vous le rédacteur en chef du journal de Newark ?» Le rabbi n'a pas vu la taille du journal. Il a vu l'initiative, il a vu l'acte de leadership. Il a validé cet effort personnel, même le plus petit. Ce simple acte de validation a changé la vie de ce garçon. En l'appelant rédacteur en chef, le rabbi ne faisait pas qu'un compliment. Il lui transférait une responsabilité, il allumait sa mèche. Le vrai leadership, c'est ça, c'est ce transfert de confiance. C'est cet acte qui pousse l'autre à découvrir qu'il a lui aussi la capacité d'éclairer. Et c'est là que tout prend son sens. La rédemption finale, la Joula, ce ne sera pas un événement spectaculaire à la Sinaï qui va nous tomber dessus du ciel. Non, ce sera un processus de type temple, construit patiemment, de l'intérieur. La Géoula, c'est la somme de chaque petit effort personnel, de chaque mitzvah faite avec notre mal de dos, de chaque puits que l'on creuse dans le quotidien pour en faire jaillir la sainteté. C'est cette construction collective, brique après brique, faite de notre propre sueur, qui révélera la lumière finale. Alors la question finale, ce n'est pas « quelle grande inspiration attendons-nous », mais plutôt « quel effort est-on prêt à fournir ?» Quelle est cette petite initiative, ce projet personnel, ce puits dans lequel on est prêt à mettre sa sueur, à se casser le dos, pour créer quelque chose qui dure, quelque chose de vrai, car c'est là et seulement là que se trouve le secret du changement.